Shalom Ouvracha. Nous allons raconter une histoire avec l'aide de Hachem pour les Shloshim de Rav Steinman. Et je voudrais raconter l'histoire que j'ai vécue moi-même il y a 5 années. Donc je suis mon propre témoin de cette histoire. Je me suis rendu en Eretz Israël pour recevoir une bracha de 3 grands maîtres de la Torah. Mon maître Rav Ovadia Yosef, de mémoire bénie, le Rav Chaim Kanievski, Shalita, et le Rav Steinman. Pourquoi je me suis rendu là, en Israël, pour qu'il me donne une bracha pour mes sfarim. J'ai écrit 3 livres, en hébreu, bien sûr, qui sont diffusés. Réach Levanon, l'odeur du Levanon. Aderet Ediaou, la cape de Ediaou, un avis. Et le 3e, c'était Ateret Mordechai, la couronne de Mordechai, au nom de papa, de mémoire bénie. Et donc j'ai pris mon cartable, j'ai mis les livres à l'intérieur. Je me suis rendu d'abord chez Rav Ovadia Yosef, j'ai fait la tefila avec lui. Il m'a reçu après dans son bureau. Il m'a fait la bracha, il m'a donné plusieurs coups ici. Il m'a dit que Hachem il te bénisse et que tes Dvar Torah soit diffusé dans le monde. Et qu'il soit lu surtout. J'ai embrassé la main, je suis parti. Je suis allé chez Rav Chaim Kanievski, Shalita, et accompagné d'un Rav que je connais, qui habite à Jérusalem, le Rav Mordechai Krashinsky, qui a une yeshiva à Jérusalem de Surdoué, et Doué sur. Les petits-enfants de Rav Chaim Kanievski étudient dans sa yeshiva, donc c'était plus facile pour moi de rentrer en rendez-vous avec le Rav. Lorsqu'il a terminé Minha, la prière de Minha, il était presque 2 heures de l'après-midi, et le Rav Chaim Kanievski, je vous témoigne, c'est moi qui ai vu la chose, j'avais le cartable dans mes mains, et je lui ai dit, Rav, je voudrais que, en recevoir une bracha de vous, que ces livres voient le jour, qu'ils soient imprimés et qu'ils soient diffusés dans le monde de la Torah. Le cartable était fermé et le Rav Chaim Kanievski Shalita m'a dit Hazak, Hazak, Hazak. Il a répété 3 fois le mot Hazak. Voici la bénédiction qu'il m'a donnée. Je suis sorti avec mon ami, le Rav Mordechai Krashinsky, et dans sa bouche une question, comme tout le monde peut se poser la question, qui vous trotte à cet instant dans la tête. Il m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi le Rav il a répété 3 fois Hazak. Alors je lui dis, moi j'ai bien compris. Parce qu'il y a 3 livres dans le cartable. Et pour chaque livre, il m'a dit, renforce-toi. Hazak ou Baruch. J'ai vu la grandeur de la Kedusha de Rav Chaim Kanievski, Shalita. Il n'a rien vu, mais ses yeux ils voient à travers les murs et le cuir. Je suis sorti, j'ai vu les larmes. Et là, c'est vrai, j'ai senti quelque chose dans sa maison, mais très très peu, parce que peut-être ça a duré, on va dire 4 minutes, pas plus. Il y avait beaucoup de monde qui attendait. J'ai pris mon message, qui est très sage, et je marche avec. Grâce à Dieu, les livres ont été imprimés et diffusés. Maintenant, j'attendais un petit rendez-vous avec Rava.
Aaron Lefteman, et c'est de lui que je voudrais faire le cours. Pour sa mémoire. Je voulais raconter par là l'amour de l'étude de la Torah. Et pas seulement ça. On peut étudier la Torah, on peut aimer la Torah, mais que un étudiant de Torah, à plus forte raison un rave comme lui, qui a écrit de superbes livres, ils sont diffusés dans le monde des yeshivot très profond, que ces livres soient lus par nous, les élèves, pour lui c'est un grand nahatrouah, très grande satisfaction. Et c'est la raison pour laquelle j'ai compris que pour rester à côté de lui un peu de temps, pas 3-4 minutes, alors il fallait que je lui trouve quelque chose. Et j'avais une idée dans la tête. On était reçus par donc, le Shamash, sur son petit-fils, et on est rentré, je lui ai dit, voilà un rave, je vais imprimer des livres, ils sont tout écrit, tout fait, pagination, etc. Maintenant, que le rave me fasse une bracha pour que je puisse les diffuser après l'impression. En passant, j'avais une impression dans sa maison, comme je vous l'ai toujours dit, que sa maison était modeste, très modeste, qui s'est éloignée du monde matériel complètement. C'est quelqu'un qui ne vivait pas dans ce monde. Il était Ben Ha'olam Haba. Il était le fils déjà du monde de l'au-delà, du monde de la Neshama, du monde du plaisir vraiment matériel, spirituel. Et je lui ai demandé, donc il m'a dit, Shitatzliach, il me fait la bracha, que tes livres soient imprimés, qu'ils soient diffusés, mais il me dit qu'ils soient lus. Il m'a ajouté quelque chose. Il m'a dit qu'il soit lu. Et moi, quand il m'a dit une chose pareille, j'ai compris un message. Tout d'abord, je lui ai embrassé la main, une fois. Je voulais lui embrasser la deuxième fois, la main, et je crois que c'est son chamash, son petit-fils, il m'a dit, arrêtez, parce que le rave n'a pas l'habitude, chez les Sfaradim, les rabbanim Sfaradim, ils te laissent embrasser la main, ils sont modestes, mais les rabbins ashkénazes, c'est très difficile de leur embrasser la main. Surtout à cet âge-là, un homme kadosh, un homme saint, un homme d'une érudition tellement grande. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, Kvod Harav, Annie, je lui ai dit, voilà, en hébreu, donc, vous savez que j'étudie vos livres, et je diffuse les commentaires exceptionnels, mielleux, que vous avez écrits dans ces livres. Il m'a dit, tu diffuses mes livres? Je lui ai dit, oui. Mais où? Je lui ai dit, à Marseille. J'ai une émission Remez, allusion à Radio JM, la radio juive de Marseille. Ça fait des années, à 25 ans en arrière, hein, ça fait 25 ans que je fais des cours. Je profite énormément et je fais profiter le peuple d'Israël de vos Hidouché Torah qui sont exceptionnels, uniques. Il m'a dit, de quel livre? Et là commence la discussion. Je lui ai dit, du livre Yemaléfi Teilater. Il est un psaume que le grand psalmiste, le roi David, a dit, Yemaléfi Teilatecha kol hayom tif'artecha. Yemalé, je traduis. Yemaléfi. Que ma bouche se remplisse. Teilatecha, tes louanges. Kol hayom, toute la journée, tif'artecha, ta splendeur. Le Rav a écrit un livre qui s'appelle, il y a 3 tomes, Yemaléfi Teilatecha. Il a voulu dire par là que j'aime ta Torah et c'est ma louange toute la journée et c'est ma splendeur. Ne m'intéresse aucune chose matérielle, un profit de ce monde, sauf ta Torah. Ta Torah est dans la suite. Ta Torah est dans mes entrailles.
il mangeait la Torah. Quelqu'un qui mange la Torah, et il se peine pour écrire des Hidushé Torah, qui soient imprimés, diffusés, lus, mais pas diffusés au Ham Israël, ça pour un rave, c'est un grand tsar, très grande souffrance. Et il m'a dit, tu peux me dire, qu'est-ce que tu as dit de mes Hidushim? Je lui ai dit oui. Et là, la discussion a commencé. Maintenant, un quart d'heure après, je suis sorti de sa maison, de sa chambre. Et en même temps que je lui racontais le Dvar Torah, je lui ai embrassé, à part la première fois que je lui ai embrassé la main, quand j'ai commencé, quand il m'a béni, j'ai ajouté encore 14 fois, je lui ai embrassé la main. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit, alors que son shamash voulait m'arrêter et le rave de lui faire un signe. Il lui dit, Hanah, en hébreu, laisse. Raboutaï, quel mérite, quelle route. J'ai encore ici, je ne sais pas si vous allez me comprendre, hein, mais je suis très naïf et je dis les choses comme elles sont. Parce que j'ai vu l'amour de la Torah qu'il avait et cette main qui a écrit des Hidushé Torah, des nouveautés, des commentaires sublimes, des interprétations inspirées par la Kedusha du Rav. Cette main que Akadosh Baruch Hu, par laquelle Moshe il a écrit la Torah, qu'il a transmise après au Ham Israël. Quand on a un gadol, un grand dans la génération, lui embrasser sa main. Alors je vais vous dire, il m'a dit, alors qu'est-ce que tu as dit comme Dvar Torah? Je vais vous dire le Dvar Torah. Le Rav a écrit dans un commentaire dans son livre au sujet du verset qui dit Ve'aish Moshe anav me'od. Je vais très doucement parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui visionnent ces vidéos, qui écoutent. Et quelquefois, quand je cite des versets de la Torah, ils ne sont pas dedans. Et l'hébreu, ce n'est pas une chose facile. Donc, je m'attelle à parler lentement, doucement et sûrement. Parce que je sais que ce Dvar Torah, et cette histoire va être répétée, elle va être distribuée, et c'est ça le kavod de Akadosh Baruch Hu. Au sujet du verset Ve'aish Moshe anav me'od, je pense que c'est un verset qui est écrit dans la péricope de Be'aha Alotra et Anerot, c'est-à-dire du candélabre, lorsque Aaron à Cohen allumait le candélabre avec de l'huile pure. Là-bas, au milieu, Myriam et Aaron ont parlé de Moshe, et Moshe de se taire, il n'a rien dit. Et Akadosh Baruch Hu a convoqué Moshe, Aaron et Myriam, et il leur a fait une réprimande. Et la Torah poursuit, Ve'aish Moshe anav me'od, et l'homme, Moshe, était l'homme humble parmi tous les êtres qui se trouvent sur la terre. Voici ce qui est marqué dans la Torah. Et vous savez que Moshe Rabbeinu, il a pris l'encre, il a pris la plume, il a trempé cette plume dans l'encre. Kadosh Baruch Hu lui a dit, écris le mot Anav, Ve'aish Moshe Anav. Et l'homme Moshe Anav, c'est Moshe, qui est en train d'écrire le mot Anav. Et Moshe Rabbeinu est très gêné. Il ne peut pas écrire le mot Anav sur lui. Et là, Baruch Hu lui a dit, tu écris le mot Anav. Comment on écrit le mot Anav, modeste? Dans toute la Bible, il est marqué comme ça. Aïn, Anav. Aïn, Nun, Yud, Vav. Voici comment on appelle le mot Anav, comment on l'écrit. Je répète, Aïn, Nun, Yud, Vav. Et là, Moshe Rabbeinu lui a dit non à Akadosh Baruch Hu.
je ne souhaite pas qu'on écrive Anav malé, c'est-à-dire le mot Anav plein. Ça veut dire comme s'il était dans le summum de la Hanava. Je ne veux pas Akadosh. Si je trouve grâce à tes yeux, je voudrais retirer juste une lettre. Je veux retirer la lettre Yud. Et je veux marquer Anu. Ça c'est écrit Anu, Aïn, Nun, Vav. Mais dans la tradition de la lecture, on lit Anav. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a laissé. Il lui a dit d'accord. Et une fois qu'il a écrit Anav, sans le Yud, Moshe de lui demander à Akadosh Baruch Hu, mais dans la plume, il y a encore une goutte d'encre avec laquelle je devais écrire la lettre Yud. Qu'est-ce que je fais avec cette lettre? Une grosse question. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu prends cette encre, tu la passes sur ton front, et avec ça, tu vas mériter le rayonnement de ton visage. Et c'est de là que Moshe Rabbeinu avait ce qu'on appelle les cornes et les rayonnements, les faisceaux lumineux qui sortaient de son visage. Comme il est marqué dans la Torah, Kikaran Or Panav, car a brillé, a rayonné la peau de son visage. Et toujours quand on dit le visage, c'est ici, c'est le front de l'homme. D'ailleurs, d'après la mystique juive, ce qui est de plus beau, et je sais que vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire, ce qui est de plus beau dans l'être, dans le visage d'un être humain, c'est son front. Et pour ça, il faut encore des cours et des cours pour expliquer. Moshe Rabbeinu a pris cette lettre Yud de l'encre. Bien sûr, n'imaginez pas, je suis aussi cartésien, que l'encre noire, il l'a posée ici. Non. C'est que dans l'encre, il y a aussi une lumière qui est cachée. C'est quand Moshe Rabbeinu a écrit la Torah avec de l'encre noire, explique le Pirkei de Rabbi Eliezer ben Orkanos, que Hachem Yitbarach, il lui a demandé d'écrire une Torah avec du feu blanc sur du feu noir. Le feu noir, c'est l'encre. Il va écrire sur le parchemin qui est blanc. Et la Torah qui est à l'intérieur de l'encre, c'est-à-dire la parole divine, elle est blanche. C'est ça qui a sécrété les faisceaux lumineux rayonnants dans le front, sur le front de Moshe Rabbeinu. Voici ce que nous pouvons dire que le Midrash rapporte. Maintenant, ça c'est marqué dans le Midrash. Qu'est-ce qu'a dit le Rav Aaron Lev Steinman de Mémoire bénie? Et c'est là où je commence ma parole. Je lui ai dit, vous avez rapporté ce que disent les rabbins de France, du Moyen-Âge, les Baalei Tosafot, qui ont écrit aussi un commentaire sur la Bible. Il dit pourquoi Moshe Rabbeinu ne voulait pas que le mot Anav soit entier, plein. Pourquoi? Il voulait qu'il soit hasser, c'est-à-dire en restriction de la lettre Yud. Pourquoi? Alors il a dit, lui, parce que tout celui qui fuit les honneurs courent derrière lui. Celui qui court vers les honneurs le fuient. Moshe Rabbeinu, il a fui les honneurs qu'on va marquer dans la Torah pour l'éternité, que Moshe était Anav, c'est-à-dire le grand Anav, le plein Anav. Je ne veux pas une chose pareille. Ça donne quoi alors? Et les rabbins du Moyen-Âge de France, les Tosafot, ils disent comme ça. Et là, je vous demande de suivre attentivement, je vais m'appliquer. Lorsqu'on prend
Anav, comme il est écrit maintenant dans la Torah, comme l'a écrit Moshe, sans la lettre Yud. Je prends le Aïn entier, en phonétique. Aïn. Qu'est-ce que j'ai sorti de ma bouche? 3 lettres. Aïn, Yud, Nun. Pour la première lettre. Pour la seconde lettre, Nun. Nun, Vav, Nun. Il reste la lettre Vav. Vav, Vav. Dans ma bouche, j'ai sorti 2 sonorités. Vav. Vav et Vav. Voici, quand on remplit le mot Anav, qui est comme il est écrit sans le Yud, ça fait Aïn entier, Aïn, Yud, Nun, Nun, Vav, Nun, et Vav et Vav. La valeur numérique maintenant de toutes ces lettres, en phonétique, ça donne combien? Explique le Baalat Tosafot, ces rabbins du Moyen-Âge, les rabbins de Provence, de France, que ça fait la valeur numérique 248. Quel est le message qui émerge de ça? Et alors, ça fait quoi? 248. C'est pour lui dire à Moshe Rabbeinu qu'il est modeste. Au contraire, dans tous les 248 os qu'un être humain possède dans son squelette. Il existe 248 membres, ça n'est pas des membres, ce sont des os, OS. La Mishnah les a énumérés, les a comptés. Il y a 248 os, c'est pourquoi il existe 248 lois positives, c'est-à-dire les lois d'amour, et celui qui les pratique convenablement, il imbibe de lumière sécrétée par la sainteté de chaque mitzvah, un os qui correspond à la mitzvah qu'il a créée. Moshe Rabbeinu était modeste vraiment dans ces 248 os. La Shekhinah a résidé dans tout le corps de Moshe Rabbeinu. Voici ce que dit le Rav Steinman au nom du Baalat Tosafot. Alors il me pose la question, il m'a dit, alors et toi, qu'est-ce que tu as ajouté? Je lui ai dit, j'ai rapporté tout ça. Et je me trouvais le jour de Hol HaMoed, c'est-à-dire les mi-fêtes. Et vous savez que pendant les mi-fêtes, on ne peut pas écrire. Il est interdit d'écrire, excepté si il y a quelque chose que tu vas oublier, que tu vas perdre. On appelle ça le Davar HaAved. Alors tu peux écrire. Alors je lui ai dit au Rav, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai ajouté pendant les mi-fêtes et je l'ai écrit sur votre livre, en notation, en souvenir. Qu'est-ce que j'ai écrit? Pour ne pas que je l'oublie, j'ai marqué que si on avait ajouté le Yud, suivez-moi, si on avait ajouté la lettre Yud, ça n'aurait pas donné 248. Pourquoi? Parce que si j'ajoute la lettre Yud, voilà, je vous le dis, Yod, l'iode. Vous savez ce que c'est l'iode de la mer? Comme il existe l'iode de la mer, il existe le iode du père. Et c'est mon seul repère, parce qu'il est ma sagesse. Comment on écrit un iode phonétique? Yod, Vav, Dalet, comme je l'ai éplé. Yod, Vav, Dalet. Ok. Si j'ajoute la numérique de ces 3 lettres, à savoir, j'ajoute un Yud, c'est 10. Un Vav, c'est 6, ça fait 16. Encore un 4, Dalet, ça fait 20. Si je prends cette numérique et je l'ajoute 20 sur 248, ça va me faire combien? Ça va me faire 268. Et alors, ça fait quoi? Ça fait le mot Hasser. Hasser, ça veut dire il manque. Une restriction. Et c'est pour ça que le Baalat Tosafot, il a dit,
Le mot anav, il ne faut pas l'écrire plein, il faut l'écrire restreint. Hasser, ktiv. Hasser, ça veut dire hasser. Il va y avoir un hisaron, un manque. Moshe Rabbeinu, il ne l'a pas fait pour ça. Dans la kavana de Moshe Rabbeinu, dans l'intention de Moshe Rabbeinu, c'est de fuir les honneurs pour ne pas qu'on l'appelle un homme modeste pleinement. Il a voulu retirer ça. Il a voulu restreindre le Youd. Qu'est-ce qu'il a obtenu, en fait? Il a gagné dans l'affaire. C'est qu'en fait, le Hasser, s'il avait marqué avec un Youd, on aurait obtenu une valeur numérique de 268, qui veut dire Hasser. Comment il aurait eu le bénéfice avec la lettre pour le rayonnement de son visage? Niet. Il n'aurait rien eu et il serait restreint finalement de cela. Et maintenant qu'il a enlevé le Youd, ça a donné Anav dans la valeur numérique phonétique 248. 248 os plein de Shekhinah, plein de modestie, et en plus, il a reçu quelque chose d'autre. Quoi? Le rayonnement de sa Neshama. C'est pas seulement le corps qui a bénéficié, mais la Neshama, elle s'est amplifiée. Elle a rayonné. Maintenant, vous comprenez pourquoi Moshe Rabbeinu, je lui dis au Rav, pourquoi Maïmonide a dit que la grandeur des patriarches en rapport avec la grandeur de Moshe Rabbeinu, elle était plus grande. La Neshama des patriarches, elle était plus grande que la Neshama de Moshe Rabbeinu. Mais ce qui faisait la différence entre Moshe et les patriarches, c'est le corps. Parce que Moshe Rabbeinu avait un corps qui était une âme. Voici ce que dit Maïmonide. C'est la raison pour laquelle aucune personne de Hevra Kadisha, même pas les 70 sages d'Israël de l'époque de Moshe, même pas Yehoshua, même pas Kalev, même pas El-Hazar et Itamar, les enfants d'Aaron, parce qu'Aaron n'était plus là, se sont occupés d'enterrer Moshe Rabbeinu. Ils ne peuvent pas le toucher. Parce que c'est une âme. Il n'y a qu'une seule âme universelle qui s'appelle Hakadosh Baruch Hu, le seul qui peut s'occuper du corps de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas où il est. Pourquoi? D'où il est venu tout ça? Eh bien, parce qu'il n'a pas voulu écrire le mot Anav pleinement avec le Yud. Il a voulu le restreindre. Il a obtenu 248 os de Shekhinah. Plus l'encre de la lettre Yud sur son visage pour faire rayonner en même temps son corps et en même temps son âme. Voici fin de citation de ce que j'ai dit au Rav. Et là, il a fait comme ça. Avec sa tête. Avec une joie. Il avait une joie. Il m'a dit, Tamshir, Tamshir. Il m'a dit, toujours, toujours, tu cites. Et même si tu ne me cites pas en mon nom, ne cite pas en mon nom, tu peux dire cette Dvar Torah parce que je sais que j'ai peiné pour écrire cette Dvar Torah. Je voudrais, par toi ou par un autre, par les rabbanim qui étudient mes livres, qui diffusent des Dvar Torah pour faire profiter. Et le dernier mot, c'est pour ça que je suis venu. Il m'a dit, pour faire profiter le peuple d'Israël. Parce que plus il écoute les Dvar Torah, et plus il comprend l'intelligence de la Torah, et il devient amoureux de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ça, en fait, le but de notre Dvar Torah. Que cette mémoire de Rav soit un mélitio cher, c'est-à-dire une plaidoirie, qui soit un avocat pour le peuple d'Israël dans le ciel maintenant qu'il est dans le ciel à côté de Hakadosh Baruch Hu et des tzaddikim. Nos sages disent que les tzaddikim, dans leur mort, ils sont plus grands
que dans leur vivant. Pourquoi? Parce qu'ils profitent de leur Dvar Torah, par leur Neshama, plus par leur corps. Et comme la Neshama elle est grande, et les paroles de Dieu sont du feu blanc, avec une Neshama blanche, le rayonnement qui arrive ici dans ce monde est une influence exceptionnelle, unique, pour chaque tzaddik et pour chaque hidouche de Torah, c'est-à-dire interprétation, réalisation, une nouveauté qui n'est pas écrite, qui n'est pas lisible, qu'un tzaddik il est mehadesh par l'étude de la Torah. Hakadosh Baruch Hu, il amène une lumière spéciale pour la génération. Voici mon petit Dvar Torah, cette histoire merveilleuse. Je peux vous dire que c'est moi, je l'ai vécu, puisque je vous raconte exactement ce qui s'est passé. Alors là, je voulais lui embrasser encore une fois, 16 fois la main, et je me suis retenu. J'ai dit, je préfère 15 fois, parce que 15, c'est le nom de Dieu. Yudke, ça m'a suffi. Je vous dis honnêtement que je ne sais pas s'il y a une personne naïve comme moi qui a osé, j'ai osé lui embrasser 15 fois la main et il m'a laissé. Sruto, que son mérite du tzaddik, tagen alav. C'est pour ça, vous remarquerez que j'ai raconté énormément d'histoires que je vais raconter, que ce soit sur YouTube, sur Ateret Mordechai, sur WhatsApp, un groupe qu'on a créé, pas moi, c'est pas moi qui ai créé, mais c'est un de mes élèves. Je diffuse là-bas des petites Dvar Torah qui ne sont pas diffusées dans Facebook. Sur YouTube aussi, ils sont diffusés sur le site. Tout le but, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on vient ici dans ce monde? On ne parle pas de matériel. On ne parle que de Torah. Que Hachem Yitbarach nous donne toujours le mérite, nous, nos enfants, nos petits-enfants, d'étudier la Torah, de connaître Hachem et de vivre une vie de plénitude et de bonheur. Aussi dans ce monde. Et aussi dans ce monde. Et c'est sûr et certain, dans Alamaba, avec les tzadikim, avec les neshamot des grands maîtres, Moshe Rabbeinu alav shalom, que Hachem il vous bénisse, que par le mérite du Rav, qui vous bénisse, cette Dvar Torah, et Hachem Yitbarach Ya'azon Lechol Am Yisrael, V'yavi Mashiach Tzidkenu, qu'il amène notre Messie, accompagné de Aaron, à Cohen, de Moshe Rabbeinu, de la tribu de Yehuda, Mashiach ben David. Kol Tov Lachem.